Bonjour les Blaugrana, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais super bien. Déjà, avec le match nul du Real de Madrid hier face à l'Atlético de Madrid qui nous donne une sérieuse option pour prendre 10 points d'avance ce soir face Ce matin, on va essayer de voir comment Robert Lewandowski peut faire pour retrouver de la confiance. Il n'est pas possible d'avoir Ferran Torres manque de confiance, Rafinha manque de confiance, Ansu Fati manque de confiance et Robert Lewandowski qui est censé être notre leader en attaque, lui également qui rejoint la bande aux attaquants en manque de confiance. Il faut absolument arrêter cette hémorragie de manque de confiance. Et comment Xavi peut faire pour remettre Robert Lewandowski en confiance? On va voir ça dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je pense que nous avons tous observé depuis le début de saison s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire que Robert Lewandowski il excelle là-dessus, c'est la prise de balle, c'est le côté technique. C'est la justesse technique. Pour ça, c'est son véritable défaut. Robert Lewandowski, il manque cruellement de justesse technique dans sa prise de décision balle au pied. Alors, comment est-ce qu'il doit faire pour retrouver son efficacité? Je pense tout simplement que là, Xavi, s'il observe bien les défauts de Robert Lewandowski et le bien, il devrait complètement corriger ça et il faudrait absolument recommander à Robert Lewandowski de ne plus redescendre jusqu'au milieu du terrain pour chercher les ballons. Il faut le laisser plus haut sur le terrain, question d'éviter les pertes de balles inutiles et les attaquants qui l'accompagnent sont complètement effacés. Et pour cela, il faut absolument revoir l'animation au milieu du terrain et l'animation sur les côtés pour permettre à Robert Lewandowski, lui, d'être beaucoup plus haut sur le terrain et de créer du danger en permanence. À Rafinha, moi ce mec, c'est vrai, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui regardent les vidéos, ils vont voir dans l'une des vidéos où je disais que Rafinha, lorsqu'il ne fait pas une passe décisive dans un match ou qu'il ne marque pas, il ne sert à rien du tout. En fait, c'est le genre de joueur qui sauve son match juste avec soit une passe décisive, soit un but. Lorsqu'il ne marque pas ou il ne délivre pas de passe décisive, franchement, s'il faut uniquement juger le contenu de Rafinha, je ne l'ai jamais trouvé bon dans un match du début à la fin. C'est un joueur inconstant et vraiment, je trouve il n'est pas consistant comme il y est pour le Barça. Je pense que à Leeds, n'est-ce pas, il s'en sortait mieux parce que voilà, c'était lui le leader en attaque là-bas, c'était lui, voilà. Donc Leeds et le Barça, c'est quand même 10 mondes d'écart. Vous voyez, c'est pas les mêmes exigences. Je pense que dans un club comme le FC Barcelone, la marge elle est un peu trop haute pour un joueur comme Rafinha. C'est pas le bon compagnon d'attaque pour Robert Lewandowski et ça témoigne également des mauvaises prestations de Robert Lewandowski parce qu'il n'est vraiment pas bien accompagné devant. Il est obligé de redescendre très très bas sur le terrain pour chercher les ballons et là, qu'est-ce qui se passe? Quand il perd 2, 3, 4 ballons dans un match, le gars il est frustré. Lewandowski, il est frustré. Non seulement il ne reçoit pas les ballons dans la surface facilement, mais lorsqu'il en reçoit des miettes même, il ne les exploite plus bien parce que là, le gars il est déjà en manque de confiance. Il redescend plus bas sur le terrain pour chercher du ballon et il perd vu que techniquement il n'est pas juste. Et là, le gars, il est frustré. Et ce genre de mec-là, il n'est pas habitué à ce genre de scénario. Il était habitué au Bayern, il claquait des buts, il était bien servi et tout ça. Il arrive au Barça où il ne trouve pas l'atmosphère, l'environnement, où il n'est plus bien servi. Eh bien, le gars, il est frustré. Il est frustré. C'est sa première saison, n'est-ce pas, de vivre un football pareil. Il est bien évidemment frustré. Je pense que plusieurs d'entre nous ici seraient également frustré dans la situation de Lewandowski et moi je le comprends totalement. Donc Xavi, il devrait vraiment lui demander de ne pas redescendre très très bas sur le terrain. Il faudrait qu'il reste plus haut et maintenant plutôt essayer de travailler l'animation autour de Lewandowski pour qu'il puisse retrouver le chemin des filets petit à petit. Et là je pense qu'en faisant cela, on peut retrouver la machine
qu'on connaît. La machine à but, Robert Lewandowski, comme en début de saison, tout tournait bien autour de lui. Et bon là, malheureusement pour lui, voilà. Et voilà, ça commence à freiner. C'est pas par rapport à Manchester United, hein. Non, même lorsque le Barça gagne un championnat, vraiment, c'est avec des petits scores 1-0, 2-1, 1-0. Voilà, c'est plus flamboyant du genre. Voilà, on met des scores, vraiment, on met des scores comme en début de saison, on mettait des scores. Mais là, c'est plus le cas. Là, c'est plus le cas. Limite, c'est notre défense vraiment qui nous fait prendre des points de temps en temps parce qu'avec des clean sheets en championnat, c'est vraiment, voilà. Donc notre vraie arme cette saison, c'est la défense. Du coup, il faut retravailler l'animation autour de Lewandowski en championnat. Voilà, pour que la machine puisse reprendre. Voilà les amis, voilà tout ce que j'avais à dire. Vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé et comment vous sentez Robert Lewandowski. Comment Xavi peut faire pour que le Polonais retrouve de la confiance. Parce que là, on voit qu'il est vraiment en manque de confiance. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.